Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 3 juin 2022. Comme chaque semaine, on fait le point sur les valeurs qu'on a l'habitude de suivre, hein. Donc c'est toute cette petite liste qui est à la droite de votre écran. Donc en tête le CAC 40, notre indice national. Et puis ensuite des biotech, des small caps, des large caps. Alors il y a des nouvelles valeurs, des nouvelles entrées comme Transgen, hein. Voilà, il y a eu une petite news, je crois, dans la semaine. Bon, bref, on va regarder ce qu'il en est sur le graphe. Farming Group aussi, ça fait un bon moment qu'on n'en a pas parlé. On va voir ce qu'il en est. Et puis, pareil, Nikon qui se débrouille pas très mal, pas trop mal. NetGem, et puis quelques autres hein, encore comme Groupe Gorgé, Big Ben également. Donc voilà, on va les passer tout en revue les unes après les autres. Avant de commencer, vous le savez, hein, cette chaîne YouTube est rattachée à mon compte Twitter, hein, donc Ben de Lyon, où je publie régulièrement des graphiques. N'hésitez pas à vous y référer, voilà, j'en publie assez souvent. Et puis évidemment, vous avez mon site internet, donc le spéculateur malin, qui est ici, hein, d'ailleurs. Voilà, vous avez pas mal de choses à apprendre sur l'analyse graphique, hein, surtout si vous débutez. Donc voilà, j'ai vraiment orienté ce site sur la pédagogie et vous avez vraiment de quoi faire, quoi, entre simplement le principe de base, hein, et puis après tout ce qui est indicateur technique, figure chartiste, voilà, les chandeliers aussi japonais. Bref, vous avez de la lecture, donc n'hésitez pas à vous y référer, il est là pour ça. Et avant de commencer, évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, hein, donc du coup, c'est de la pédagogie, tout ça. Allez, on enchaîne tout de suite sur le CAC 40, donc qui est là? Donc ici, nous sommes sur la plateforme TradingView, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est la plateforme avec laquelle je fais toutes mes analyses, hein, et puis c'est la plateforme que j'utilise quotidiennement dans mes investissements. Voilà, elle est très bien, elle est fluide. Il y a une application qui est bien faite aussi, donc elle me va très bien. Et puis évidemment, en parallèle, on a Pro Real Time aussi. Et là, j'ai d'ailleurs affiché l'indicateur Extra Trend, donc on verra, on pourra s'y référer de temps en temps, voir ce que nous donne l'indicateur Extra Trend. Allez, on commence. Du coup, ici, le CAC 40, que nous fait-il? Eh bien, il nous fait plus grand-chose. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, voilà, on avait breaké cette belle résistance oblique, mais on reste quand même sous la M200, et surtout, on reste quand même dans une espèce de grand triangle droit, hein, avec pour l'instant ce principal niveau ici des 6700 points, 6700, 6800 points. Et là, voilà, on oscille hein, dans un range très court terme entre les 6400 et puis les 6570. Il se passe plus grand chose. D'ailleurs, le RSI est plat. Et puis, on peut augmenter d'une unité de temps. On voit que, eh ben, évidemment, euh, toute cette latéralisation qu'on a, ça fonctionne pour l'unité hebdomadaire. On a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter avec un RSI également neutre. Donc voilà, on est vraiment neutre à moyen terme, neutre à court terme. Alors évidemment, à très court terme, pourquoi pas, oui, voilà, on est haussier par rapport au creux qu'on a eu hein, sur les 6100 points, et on voit, hein, on continue de monter. D'ailleurs, on a peut-être même un petit canal haussier, voilà, et tant qu'on reste dans ce canal haussier, et ben, pas de souci à très court terme. Alors, je vais essayer de le tracer, et voilà. Alors, il y a un outil fait pour, hein, mais voilà, en tout cas, on est dans un petit canal haussier, avec la M200 4 heures qui est en plein milieu, avec des bandes qui se contractent. Donc ici, on surveillera principalement la résistance de cette, voilà, la rupture de cette résistance oblique avec le niveau des 5544. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le CAC 40. Donc du coup, on continue, on enchaîne sur nos biotech. On va se remettre en journalier. Donc Biocinex, simplement c'était une demande qu'on m'avait faite la semaine dernière. Donc petit check, qu'est-ce qui se passe? On a une résistance, on a support oblique haussier qui tient, voilà. Mais c'est surtout ce niveau-là. Alors, je vais mettre voilà, mon petit niveau de support ici. Voilà, un niveau de support sur les 16 euros. Donc, voilà, on est quand même sur un niveau court terme, hein, donc attention, hein, c'est pas un niveau qui est franchement solide. Sinon, on irait reprendre cette zone des 13,50. Donc, attention, on est quand même sous cette résistance oblique, on est sous la M200, sous les moyennes. Un peu compliqué quand même pour Biocinex. Farming Group. Alors Farming Group, ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé, donc on va se mettre tout de suite en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que, bon, un peu à l'image de tout le monde, hein, ça dérouille, ça dérouille. Par contre, depuis début 2022, elle latéralise quand même, hein. 2021, ça a été, depuis novembre 2020, ça a été franchement la chute. Mais voilà, depuis quand même maintenant
quasiment 6 mois, elle latéralise entre ce niveau-là, hein, donc un gros niveau quand même hein, qu'on avait touché déjà en 2019, donc ce niveau des 0,70, et puis ce niveau-là des 0,88. Donc là on est en hebdomadaire, ne l'oubliez pas. Donc nos bandes de Bollinger cadrent parfaitement le prix, et surtout la bande supérieure est vraiment sur le niveau des 0,88. Voilà, ça c'est de l'hebdomadaire. Attention, on reste encore quand même baissier, hein. D'ailleurs si je mets le GMMA, on voit que on est quand même sous le faisceau lent, donc c'est pas non plus la joie en hebdomadaire. Par contre, on latéralise. Et du coup, en journalier, ce qui commence à être pas mal, c'est que du coup, voilà, on a ce premier niveau qui se dessine là sur les 0,79, donc 0,80. Et puis ce niveau-là, surtout les 0,75 à tenir. Donc si jamais on tient ce niveau, voire pourquoi pas, hein, on revient d'ailleurs sur les 0,70, mais voilà, c'est vraiment ce niveau des 0,80 qui, enchaîné avec cette résistance oblique, permettrait d'avoir un premier pivot en direction justement des 0,88, les 0,88 qui sont quand même un niveau moyen terme. Et alors là, on va la regarder pour le coup sur l'indicateur extra trend, voir ce que lui nous donne. Voilà, j'ai fait mon analyse en version classique, chartiste, et maintenant on va voir la vision basée uniquement sur cet indicateur. Et on voit que du coup, voilà, lui, son niveau en journalier, c'est bien les 0,80. Alors on a même un niveau plus court terme, les 0,78. Bon là, ça se joue à pas grand chose quand même, hein. Faut pas non plus exagérer. Par contre, l'hebdomadaire, au niveau des 0,91, qui correspond à la zone, quelque chose près, hein, du coup que j'avais ici, des 0,88. Donc, Farming Group est vraiment à mettre quand même dans votre watchlist. Ensuite, Median Technologies. Bon, elle prend 5% aujourd'hui, c'est très bien. Néanmoins, à moyen terme, il ne se passe pas grand-chose. Et surtout, à plus court terme, non plus. Donc voilà, c'est bien, c'est 5%. Maintenant, ça ne change pas la donne. On a toujours cette résistance oblique sous notre tête. Et ce niveau-là des 12 euros, hein, qui serait pas mal de franchir, combiné quand même à cette résistance oblique. Par contre, attention quand même, on a la M200 qui est toujours en résistance. Et du coup, on va juste le regarder ici. Médian technologique, que nous dit l'indicateur? Bah voilà, 11,70. Par contre, à moyen terme, il est encore à 14,40, hein. Donc du coup, les 14,40 qui sont vraiment ce niveau-là, niveau de la M200. Ensuite, allez, on enchaîne. TNG, Transgen. Alors elle, ça fait un bail que je ne l'ai pas analysé. D'ailleurs, à force, j'y pensais même plus. On va même se mettre en mensuel pour voir ce qu'il en est. Alors, déjà en mensuel, bon, évidemment, on évite, voilà, hein, on va pas parler de la chute vertigineuse. Maintenant, ce qu'on voit quand même depuis 2015, tout de même, c'est qu'on a un niveau ici, hein, les 2,32. Alors, on est passé en dessous en 2019 jusqu'à 2021, et là, on est revenu dessus. Donc, en mensuel, hein, j'insiste, hein, c'est du mensuel quand même. Voilà, on a un niveau potentiellement qui se dessine, un gros niveau ici, hein, quand même, sur cette zone-là, hein. Alors, c'est une zone assez large et pas assez précise. Par contre, voilà, on est au niveau du seuil psychologique de 3 euros. C'est plus ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, déjà, on voit un peu mieux les choses, notamment on voit la M200. La M200 qui est sur les 2,25. Notre fameux support, hein, 2,25, 2,30. Voilà, même combat, notre fameux support long terme. On est dessus. On voit bien hein, qu'il y a eu un petit peu de news cette semaine, mais clairement, voilà, une news qui est un peu passée à travers. Il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, je ne suis même pas certain que ça commence à la concerner directement. Donc, si vous avez des news là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, donc du coup, on a cette résistance oblique et on a ce premier niveau des 2,60. Maintenant, comme configuration, sincèrement, il y a mieux ailleurs. Mais voilà, au moins, je vous ai fait l'analyse. Alors après, on peut se mettre quand même en journalier, hein. En journalier, voilà, on a notre résistance, on voit qu'on bloque. Et puis, si vous voulez vraiment tenter, attendez à minima que on ait ce niveau là, des 2,60. Sinon, bof. Allez, on passe aux small caps. Donc Serge Ferrari. Bon, haussier hein, à moyen terme, là, il n'y a pas de problème, hein, toujours. Maintenant, ce qu'on va essayer de checker, nous, ici, c'est plutôt cette consolidation qu'on a hein, sur un support oblique quand même long terme. Donc, on voit que la bande de Bollinger se met en place, hein. Les bandes de Bollinger, parce que du coup, il y en a une inférieure, une supérieure. Donc, on voit bien que au niveau de la volatilité du prix, on est cadré entre les 16,20
Et les 14,60, maintenant à plus court terme, on a quand même ce niveau de support, on voit bien hein, qu'on a fait plusieurs mèches quand même sur les 15,30. Donc du coup, pour l'instant neutre hein, au niveau du RSI, et on attendra quand même le passage des 16,30 pour relancer la machine. Par contre, voilà, on aurait un breakout quand même dans le sens de la tendance long terme. Nikon. Alors Nikon, elle a fait un petit break là, hein, du coup, quand même cette semaine. Alors on va se mettre en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est ça. C'est pas si mal, hein, parce que du coup, on voit bien qu'elle avait tenté quand même depuis pas mal, plusieurs fois quand même, hein, au moins 4 fois, voire 5, depuis juillet 2021, sans y arriver. Et puis là, ben, pour l'instant, en clôture, donc le vendredi soir, eh ben ça passe. Maintenant, à confirmer lundi, hein, évidemment, maintenant faut tenir hein, ce niveau des 5,80, 5, oui 5,80 tout court, voilà. Donc ici, en hebdomadaire, pas grand-chose à dire, simplement le RSI dans sa zone haussière, donc c'est pas mal. La prochaine zone à voir, bah, c'est déjà cette zone-là en fait. Voilà. Alors, je vais retracer un petit peu tout ça quand même correctement. Alors, une zone assez large, hein, mine de rien, mais voilà, on voit quand même que le prix avait travaillé ça en septembre 2020, de nouveau en mai 2021, un support, cassure, donc du coup résistance, résistance, résistance. Donc voilà, maintenant on va quand même checker ça. Alors, je vais quand même mettre les bonnes couleurs parce que là c'est un peu tout inversé. Donc, c'est ce que quand même je dis un peu, et ce que j'enseigne sur mon site et dans mes livres, c'est vraiment garder de la simplicité. Et la simplicité, faut vraiment, c'est pas inné, hein, ça s'acquiert quand même au fur et à mesure parce que justement au début, on veut vraiment tout mettre pour valider un maximum de choses et en final, on s'y perd. Alors voilà, la couleur, ça fait vraiment partie pour moi de la simplicité. Et on voit en fait, hein, tout simplement, hein, on a en hebdomadaire toujours ce niveau-là de support à 5,50, un niveau plus court terme à 5,80. Et du coup, en journalier, bah voilà, notre résistance moyen terme, moyen terme, oui, on est dessus, hein, voilà, on avait fait quand même un plus haut également ici. Donc, à surveiller, à tenir cette zone des 5,80 quand même. Et puis voilà, on voit qu'on a une divergence de bande de Bollinger. On n'est pas en surachat au niveau de l'indicateur RSI. On a du volume. Donc, clairement, c'est pas mal du tout. Maintenant, on se met en, en horaire pour vraiment affiner tout ça. Et du coup, si on trace nos retracements de Fibonacci, eh ben, on voit que du coup, au niveau des retracements, hein, c'est ce que je dis, hein, entre les 50 et 61,8, c'est vraiment là où statistiquement ça se passe. Voilà, on peut avoir des niveaux, des rebonds plus tôt, sur les niveaux plus tôt, mais généralement les 38,2 sont un niveau de support temporaire et le 23,60 est vraiment un niveau très très court terme. Donc là, on y est quasiment, pas encore, mais quasiment. D'ailleurs, on a la M20 horaire qui y sera lundi. Par contre, voilà, on voit quand même que les 5,80 sont une zone à surveiller. Du coup, c'est tout pour Nikon. On va passer à NetGem. C'est pareil, NetGem, on va quand même la checker en, en hebdomadaire. Alors NetGem, bon, c'est un petit peu quand même brouillon, hein, j'ai envie de dire. Le seul truc qui est intéressant, oui, c'est ce support oblique haussier moyen long terme, voilà, qui est toujours maintenu. Et du coup, cette zone de support ici, alors que je vais recadrer un petit peu, voilà. Là, voilà, on commence à faire une petite compression. On est au-dessus de la M20, mais qui est complètement baissière quand même. Mais voilà, évidemment, on est en hebdomadaire, donc à mettre du temps à se retourner celle-là. Donc on est encore neutre. Mais voilà, on a des bandes qui se contractent et on a un premier niveau ici hein, sur les 1,50 qui se matérialise avec une résistance oblique baissière. Maintenant, pareil, on se met en journalier. Et en journalier, on voit que les 1,50 peuvent être intéressants, en effet. Alors, on va regarder ça, pareil, ici. Alors, on a dit NetGem. NetGem, toc, et on voit que, du coup, déjà, elle a déjà lancé au niveau de l'indicateur extra trend. Hein, moi, je suis déjà en retard, là. Tu vois. Elle est déjà partie au niveau d'extra trend en journalier. En hebdomadaire, voilà, on a encore un peu de marge et du coup, on se rapproche des 1,50 au niveau de la résistance dynamique. Par contre, les 1,50, ce qui sont intéressants, encore une fois, c'est que c'est le passage en zone de force au niveau du trend mensuel. Donc, clairement, pour l'instant,
à moyen terme, on est toujours, on va dire, haussier, mais on est quand même dans une zone un peu plus faible. Allez, on continue. Katana. Bon, alors Katana, il y a eu de la news, hein, évidemment, a publié ses résultats, donc bah, c'est compliqué quand même, pas compliqué. Oui et non, mais en fait, voilà, il fallait s'y attendre quand même. Voilà, on a eu un pic à la hausse quasiment à l'ouverture, et puis du coup, aujourd'hui, on consolide fortement quand même, 6%. Donc les retracements de Fibonacci, les 50-60, on est en plein dedans. On a la M200 qui est sur ce niveau-là, les bandes de Bollinger qui cadrent parfaitement le prix. Là, au niveau des éléments techniques, on est quand même pas mal. Bon, il y a du volume, on est neutre. Maintenant, ce qui est intéressant de voir à moyen terme, donc déjà à plus court terme, c'est de tenir ce niveau des 7 euros, hein, mais c'est surtout ce support oblique haussier moyen terme. Voilà. Et là, celui-là, voilà, on a la M200, la bande de Bollinger inférieure qui arrive également sur ce niveau hein, des 6,60, 6,70. Clairement, faut le tenir ce niveau, hein. Voilà, il n'y a pas 36 choses à dire, faut le tenir. Sinon, on reviendra sur les 5,46, mais bah, on casserait ce flux haussier quand même. Donc Katana à surveiller ce qu'elle va faire. Donc voilà, à la hausse par contre, si on repasse les 7,80, on est pas mal quand même. Mais faut tenir les 7 euros. Guillemot. Alors Guillemot, bah, mine de rien, c'est une valeur que je suis depuis quelques mois. Ben, j'ai toujours mon petit reliquat hein, en portefeuille, je vous l'avais dit hein, en début d'année. J'y touche pas, hein, voilà, peut s'exciter à la hausse ou à la baisse. Ça fait un peu ni chaud ni froid. Maintenant, moi, je suis toujours intéressé pour compléter ma ligne quand même. Donc, du coup, eh ben, j'ai ce niveau-là hein, des 13,50 qui est toujours dans mon viseur. Donc, pour l'instant, on est neutre, toujours, mais elle m'intéresse. Donc là, on va la regarder ici. Et que nous dit l'indicateur Extra Trend? Eh ben, il nous dit que voilà, 13,10, résistance dynamique, hein, ça commence à se préciser. Au niveau du trend mensuel, c'est pareil. Et au niveau de l'hebdomadaire, pour l'instant, la résistance court terme est sur les 13,60, la résistance dynamique est un peu plus haute. Mais voilà, plus on latéralisera, plus les résistances s'ajusteront vers le prix. Donc clairement, c'est pareil, c'est une valeur que je regarde et qu'il faut avoir en watchlist. Reworld Media. Alors Reworld Media, c'est pareil. Du coup, hein, 50-60, pareil, on voit bien. Hein, quand je vous le dis, hein, je veux dire, c'est voilà, c'est statistique, hein, c'est pas mal quand même, hein, les 50-60. Et là, c'est pareil, 6,50, encore une fois, à surveiller pour Reworld Media. Autrement, actuellement, hein, entre les 5,80 et 6,60, il se passe strictement rien pour du journalier. Voilà. Maintenant, si vous êtes très court terme, si vous tradez, parce que là, c'est plus de l'investissement, c'est vraiment du trading, sur du 15 minutes, il y a peut-être des choses à faire. Mais en tout cas, c'est pas mon analyse. C'est pour ça que toutes les analyses que je vous fais, vous pouvez regarder la vidéo le lundi, le mardi, le mercredi, elles sont toujours valables parce que c'est de journalier, voire de l'hebdomadaire, quand on ne fait pas du mensuel. Donc clairement, c'est pas 3 jours de cotation qui, qui peuvent changer forcément la donne à chaque fois. Allez, on passe au large cap, donc Big Ben. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. L'hebdomadaire, on voit qu'on a quand même un support solide sur les 13,50. Et du coup, on a un niveau hebdomadaire, un niveau voilà, pivot en tout cas, sur les 13,20, sur les 18,20, 18,30. Actuellement, voilà, on a briqué ici ce premier niveau, hein, donc les 15 euros, donc du coup à transformer en support. En plus, en hebdomadaire, on a quand même beau support entre M20 et M50, donc c'est joli. Et du coup, en journalier, bah voilà, on a quand même évidemment la M200, on a un croisement M20, M50, haussier, hein, fort d'ailleurs. C'est très bien. Donc maintenant, ben, on surveillera le contact de cette résistance oblique et surtout voilà, cette zone là des 18, là, 18-20. Évidemment, tenir à plus court terme quand même les 15,50. On continue. Jacques et métal, c'est pareil, Jacques et métal. Alors, si mon PC veut bien suivre, voilà. Bon, pas grand-chose. Toujours ce support oblique haussier. Pareil, moyen terme, on est sur les 22. Alors là, on va quand même se remettre en hebdomadaire. On voit bien les 22 ici, hein, avec la bande de Bollinger supérieure. On est pas mal, on y est neutre, de toute façon, encore une fois, toujours. Beaucoup de valeurs maintenant seront venues neutres quand même, hein. Et puis, bah voilà, en fait, au niveau des bandes de Bollinger, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Alors vous avez des niveaux plus court terme, évidemment, oui, si on met en 4 heures, qui commence à se dessiner ici hein, sur les 20-60. Mais sachez que voilà, les 20-60 pour aller à 22, l'espérance de gain n'est pas non plus énorme. Donc attention, à moins que vous soyez sur des unités très court terme, il y a quand même des niveaux moyen terme
qui sont en résistance assez proche. Allez, Fugro, bon bah elle, que dire, c'est haussier dans un canal parfaitement cadré à la hausse. En hebdomadaire, on l'a déjà dit la semaine dernière, hein, maintenant on regarde la zone des 15,60, 16 euros. Valourec, Valourec. Hebdomadaire, bah, tant qu'on y est, voilà, on est dans une zone de résistance quand même forte, hein, qui est long terme, avec une M200 qui arrive à fond la caisse. Donc attention, maintenant on dessine quand même une belle figure de retournement depuis 2 ans. Donc c'est quand même une valeur tout de même à suivre. Et puis du coup en journalier, bah, c'est pareil, hein, on revient ici, hein, sur ce niveau des 12 euros, 12,20. Bah, niveau à tenir, encore une fois, hein, toujours pareil. Alors, voilà, d'ailleurs, on va le mettre en vert celui-là. Niveau à tenir. Groupe Gorgé, c'est pareil. Pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose. On voit que la bande de Bollinger est en support ici sur les 17,40. Pareil, ici, on attendra quand même à minima les 18,80. On voit bien, hein, les bandes de Bollinger parfaitement, bah, qui encadrent parfaitement le prix. Ubisoft. Alors, Ubisoft, hebdomadaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur Ubisoft? Bah, il se passe qu'on va déjà supprimer des tracés pour commencer, voilà, pour y voir plus clair. On a bah, ce niveau-là et ce niveau-là qui est du coup en support. Donc, dans les faits, voilà, elle nous fait quand même une phase de latéralisation, pas de congestion, mais de range, on va dire, entre les 50 et les 36. Donc, c'est assez vaste, hein, quand même, hein, c'est assez large, hein. Mais voilà, là, on a un hebdomadaire. Maintenant, si on affine en horaire, en journalier, bah, en fait, on voit pas grand-chose, hein. Du coup, toujours cette zone des 50 avec, pourquoi pas, ce support oblique haussier pour cadrer, et puis cette zone-là des 42 en support. Euh, ouais, et du coup, les 50 en résistance, hein. Je sais pas si je dis résistance ou support, mais voilà. Bref, bah, en fait, autant il y a des configurations, ça se lit en un claquement de doigts. Je veux dire, voilà, visuellement, euh, ça se comprend tout de suite. Même si on ne regarde pas des graphes, on voit que le prix, il y a des niveaux qui ça bute, c'est net. Là, ben moi non, c'est pas si clair que ça. Alors oui, voilà, on va retracer cette résistance oblique. Voilà, donc pourquoi pas, voilà, les 50. Mais il n'y a pas de niveau pivot, niveau horizontal bien net, bien propre. Donc, c'est un peu ce qui me chagrine sur Ubisoft. Et ensuite, ST Microélectronique, bah, c'est pareil, tendance long terme. Du coup, résistance oblique baissière. Premier niveau de support ici, de support de résistance, voilà, sur les 38,6. Et puis gros niveau de support également sur les 39, sur les 33 avec la bande de Bollinger. Bon, les bandes de Bollinger se contractent d'ailleurs, hein, et on est en hebdomadaire. Si on se remet en journalier, alors déjà on va supprimer ce tracé, voilà. On va mettre ça en rouge. Et du coup, voilà, on a des niveaux quand même qui commencent à se dessiner sur les, bah, ce que je disais, les 38 euros. Donc, bon, valeur quand même à surveiller quand même pour la configuration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous le savez, donc si vous voulez vous former à l'analyse graphique, bah, vous avez mon site internet, hein, donc les cours, les divergences, les retracements de Fibonacci, le modèle fondamental, voilà, ce qui est les concepts de finance comportementale, l'efficience des marchés. C'est pas mal, c'est voilà, c'est un petit cours qui vous ouvrira un peu l'esprit, la théorie des vagues d'Elliott. Je l'utilise très peu. C'est toujours bon de savoir comment ça fonctionne, mais c'est ce que je dis dans ce cours, restez vraiment simple avec les vagues d'Elliott, autrement, c'est une usine à gaz. Tous les indicateurs techniques, voilà, il y en a quand même pas mal, j'en rajoute au fur et à mesure. Et puis, voilà, tout ce que vous pouvez faire avec de l'analyse graphique. Évidemment, vous avez évidemment aussi un blog, hein, donc des articles, hein, donc des livres que je présente, que j'ai lus et que je recommande chaudement. D'ailleurs, vous avez ma bibliographie. L'indicateur GMMA, je l'ai montré un peu rapidement dans cette vidéo, mais pareil, c'est fait à base de moyenne mobile. C'est un indicateur de tendance qui est tout simple, mine de rien, euh, qui est assez utile, vous verrez. Et puis, bah, vous avez mes propres livres numériques, hein, aussi, où là, évidemment, je le dis et je le redis à chaque fois, l'analyse graphique, c'est bien,
Mais ça ne suffit pas, bien évidemment. Il y a tout un processus à mettre en place, une organisation pour pas y passer trop de temps, pour regarder les bonnes valeurs, rechercher les bons éléments sur un graphique. Donc voilà, tout ça, je l'explique dans ce livre-là, Développer votre capital. Clairement, voilà, c'est un livre que j'ai écrit quand même, j'ai mis pas mal de temps à écrire. Et je vous donne énormément de choses. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, c'est très très important, commenter. C'est surtout, en fait, pour moi, hein, pour vous, ça me montre que vous êtes toujours OK. Et puis pour YouTube, hein, il n'y a pas de mystère pour YouTube. Et puis voilà, si vous aimez cette vidéo, bah, il y en a une chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt.